Une nuit sanglante donc à Marseille avec cette série de règlements de compte qui ont fait 3 morts dans 3 fusillades à proximité de 3 cités de la ville gangrénées par le trafic de drogue. Ce qu'on sait donc c'est que les victimes sont âgées donc de 23 ans, 29 ans et donc un mineur de 16 ans. Et au total, depuis le début de l'année, 13 personnes ont été tuées par balle à Marseille. La guerre des territoires qui fait rage. Je dors, je me réveille, je vois mon collègue, il est mort. C'est choquant quand même. J'ai envie de rentrer chez moi et me cacher là. Je suis triste. J'ai peur. Mais je vais me faire tuer moi aussi, ça tire en ville, c'est grave quand même. On est véritablement dans une dynamique qui est particulièrement inquiétante et dont nous pensons qu'elle va se poursuivre encore sur les mois à venir. La question que je pose, c'est pas seulement de mettre des effectifs pour pouvoir faire du chiffre, c'est de savoir quels sont les moyens qu'on met dans la police judiciaire, qu'est-ce qu'on donne comme pouvoir d'enquête pour aller infiltrer les réseaux, pour les démanteler, les réseaux de trafic de drogue, des réseaux de trafic d'armes. Il faut montrer que la police est capable de lutter contre ça. Mais encore une fois, si on doit lutter seul, on n'y arrivera pas. On a besoin de toutes les institutions de l'État et là j'insiste là-dessus. Parce que si on pense que la police va endiguer cette marée, cet océan avec des petites cuillères, on n'y arrivera pas. La Première ministre cherche à élargir sa majorité et à renouer le contact avec les syndicats. Elle reçoit les partis politiques, sauf les communistes et les insoumis qui ont refusé. Les syndicats, eux, sont conviés mercredi à la veille d'une nouvelle journée d'action. Est-ce qu'il y aura une fumée blanche à l'issue des consultations d'Elisabeth Borne ou bien est-ce que finalement tout ça n'aura été finalement qu'un écran de fumée? Réponse dans quelques jours. En fait, mercredi, ça va être une sorte de combat de communication à qui est le plus inflexible. Le gouvernement va essayer de dire, regardez, on dialogue, on accueille. Et l'intersyndicale va dire, mais en fait, vous n'avez absolument rien changé. Moi, je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder. Et j'espère qu'on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets. On parle de tout ce qu'elle veut une fois que la réforme des retraites est retirée. Nous, ce qu'on ne veut pas, et c'est pas juste les Verts, c'est 9 Français actifs sur 10, ainsi que la totalité des syndicats de ce pays. Ce qu'on ne veut pas, c'est prendre aux Françaises et aux Français leurs 2 meilleures années de retraite, c'est-à-dire les premières, quand on est encore en forme pour en profiter, et leur substituer les 2 pires années de travail, c'est-à-dire les dernières. François Braun, est-ce qu'il faut ou non autoriser le suicide assisté et l'euthanasie? C'est une question de société, j'allais dire. C'est pas une question médicale. C'est comment notre société voit la fin de vie, voit cette période particulière. Emmanuel Macron annonce la présentation d'un projet de loi d'ici fin septembre sur la fin de vie. Et le travail de la Convention citoyenne réunie ce matin à l'Élysée servira d'inspiration à cette loi. Nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. C'est un rejet massif. Non, les Parisiens ne veulent plus de trottinettes dans leur ville. C'est surtout un retour 5 ans en arrière en termes même de mobilité carbonée. Des Parisiens avec les trottinettes électriques en libre service, c'est un peu l'anarchie sur la route. Ah bon, moi c'est un cas différent parce que j'ai la mienne et voilà, donc c'est un usage personnel, mais je me rends compte que les gens sur Paris sont exaspérés.